les mages qui représentent ces nations sont partis des coins du monde suivant l'étoile. C'est l'étoile qui les a conduits à Jésus. Comment je peux être une étoile? Quelle est l'étoile dans ma vie qui me conduit au Christ? C'est quoi l'étoile dans vos vies qui vous conduit au Christ? Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans votre vie une étoile qui vous a révélé le Christ? Pardon? Mais encore, le silence a été dans votre vie comme cette étoile qui vous a mené au Christ. Le Saint-Esprit a été dans votre vie cette étoile qui vous a révélé et conduit au Christ. Les expériences de la vie ont été dans votre vie l'étoile qui vous a conduit et révélé le Christ. L'espérance a été dans votre vie l'étoile qui vous a conduit au Christ, qui vous a révélé le Christ. Bien-aimés dans le Christ, nous pouvons toujours reprendre ce texte de Matthieu de façon traditionnelle en nous disant c'est la fête d'Épiphanie, mais ne pas véritablement en être concerné. C'est important de s'arrêter à ce moment-ci de notre vie, surtout en ce début d'année, pour nous poser cette question. Dans ma vie, dans mon histoire de vie, dans mon histoire de vie chrétienne, dans ma vocation, dans ma vie spirituelle, qu'est-ce qui à un moment donné a été cette étoile-là qui m'a conduit au Christ? Et qu'est-ce qui à ce moment-ci est cette étoile qui me conduit au Christ et sur laquelle je veux garder, laisser fixer mon regard tout au long de cette année, dans ma vie personnelle, dans ma vie conjugale, dans ma vie professionnelle, au cœur d'esprit de vie, au cœur de la chorale des nations, dans tous mes engagements. Qu'est-ce qui est cette étoile qui me permettra tout au long de cette année, chaque jour, de garder les yeux fixés au Christ? Et les mages nous interpellent. Ils ont fait preuve d'audace. Pourquoi? Pourquoi les mages ont fait preuve d'audace? Qu'est-ce qui fait d'eux des hommes audacieux? Pardon? Suivre l'étoile. Donc, juste en suivant l'étoile, on est audacieux. Ils avaient la conviction qu'il y avait un roi. Donc, avoir la conviction qu'il y a un roi, qu'il y a un Christ, ça fait de nous une personne audacieuse. Ils ont suivi. Mais comment? Ils ont eu le courage d'aller vers l'inconnu. Ils ont parcouru les distances. Les mages sont sortis de leur zone de confort. Ils sont partis de leur culture. Ils sont partis de leur milieu géographique. Ils ont fait confiance à l'invisible. Ils ont fait confiance à l'inconnu. Ils ont écouté cette voix-là. C'était des païens. Ce n'étaient pas des juifs. Ils sont venus de loin. Et cela nous dit quoi? Cela nous dit que nous n'avons pas de contrôle sur comment Dieu parle au monde. Ce n'étaient pas des juifs. Mais ils sont venus de loin. Ils ont quitté leur milieu pour aller adorer qui? Le Dieu du peuple juif. Le Dieu que nous adorons. Mais ça ne nous dérange pas. Mais nous sommes les premiers à condamner et les musulmans et les athées, ceux qui ne croient pas, la société qui rejette Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés dans l'attitude des mages. C'est des non-juifs, autrement dit des non-croyants, qui sont partis de loin, habiter d'autres choses.
poussés par l'Esprit pour aller adorer qui est Dieu. Dieu est manifesté et révélé au-delà de la foi catholique. Parce que l'Esprit Saint souffle où il veut, comme il veut. C'est l'Esprit Saint qui prépare les cœurs pour la conversion. C'est l'Esprit Saint qui prépare les cœurs pour adorer Dieu. Cela change quoi dans notre vie? Cela veut dire que nous sommes tous et toutes appelés à sortir de nos zones de confort, à sortir de nos groupes, à oser accueillir les autres tels qu'ils nous sont donnés, tels qu'ils sont mis sur notre route par le Seigneur. Sortir de nos zones de confort, faire preuve d'audace. Aller au-delà de ce que nous connaissons, de ce que nous maîtrisons, pour annoncer un Christ qui transcende toutes les barrières. Demandons au Seigneur la grâce d'être capable de ne pas enfermer l'esprit dans nos pensées, dans nos habitudes, dans ce que nous avons appris, dans ce que nous connaissons. Demandons au Seigneur la grâce d'être capable de nous laisser pousser par son esprit pour aller à la rencontre des autres, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, pour être ces témoins au cœur des nations, pour être ces témoins d'un Christ à jamais vivant, pour révéler au monde le mystère du Christ, donné, manifesté pour toutes les nations. Amen. Amen. Amen.